À quel moment ta vie est-elle devenue une liste de tâches? Tu te réveilles, tu regardes ton téléphone avant même de respirer vraiment. Tu réponds à des messages alors que tes yeux sont encore collés du sommeil. Tu penses déjà à tout ce que tu dois faire et parfois, la journée, elle n'a même pas encore commencé que toi, tu es déjà fatigué. En fait, on vit dans un monde qui glorifie le fait d'être occupé. Comme en fait si ralentir était une faiblesse. Comme si se reposer devait se mériter. On vit dans un monde où justement, où lorsque tu es en repos ou en vacances, tu vas te retrouver dans le canapé et quand tu vas le dire, ils vont dire ah ouais, t'as rien fait, t'as pas bougé, t'as pas sorti les enfants, t'as pas fait le ménage, ah mais t'es feignante, ah mais ci, ah mais ça. Alors, on avance. On travaille, on produit, on remplit nos journées, mais en fait, intérieurement, on se sent vide. Et le plus troublant, c'est qu'on peut avoir une vie réussie aux yeux des autres, tout en se sentant, nous, complètement déconnectés de soi-même. Aujourd'hui, dans cet épisode de la série Productivité et le temps, on va parler d'un sujet qui est profondément important, c'est justement l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Alors, pas comme une technique miracle, pas du tout, mais plutôt comme une réflexion essentielle. Comment réussir sans se perdre en chemin dans ces deux domaines? Donc, la question, c'est pourquoi on perd l'équilibre déjà? Pourquoi perd-on l'équilibre dans nos vies entre ces deux-là? En fait, l'équilibre ne disparaît pas d'un coup comme ça, d'accord? On ne perd pas l'équilibre du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui se perd assez lentement. Au début, tu te dis, c'est juste une période, je me reposerai après, je dois gérer encore un petit peu, et puis les semaines passent, et sans t'en rendre compte, tu repousses tes besoins. Tu négliges ton corps, tu oublies ce qui te faisait du bien d'ailleurs, et tu vis davantage en mode survie qu'en présence dans ta propre vie. Et parfois, tu ne sais même plus ce que tu aimes vraiment. Parce que toute ton énergie part dans ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. En fait, le piège invisible de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, tout va vite. D'accord? Très vite. Et on est constamment stimulé avec nos notifications, nos emails, nos réseaux sociaux, nos attentes professionnelles, notre aussi pression financière, les comparaisons permanentes, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos vies de famille, dans le rôle de parent, tout le temps. Ben, notre cerveau, il ne se repose en fait jamais vraiment. Et même quand on ne travaille pas mentalement, on continue. Notre cerveau est en roue libre. Et en fait, cette roue libre, elle crée une fatigue profonde. Elle crée une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale, une fatigue énergétique. Tout ça, ça s'appelle les charges. Voilà, ça c'est cadeau. Ce sont les charges, on va dire, de l'époque, de maintenant, que tout le monde a, mais que chacun a à son poids, parce qu'on n'a pas tous la même fatigue, les mêmes charges, et on ne les reçoit pas tous de la même manière. Et en fait, là, je vais vous parler de quand, en fait, notre productivité devient une identité. Parce qu'il y a une phrase qu'on entend souvent, et que je dis moi-même souvent, et d'ailleurs, quand je la dis, je mords ma langue. C'est « je suis débordée ». Et parfois, on le dit presque avec fierté, vous voyez, dire « ouais, non, mais moi, je suis débordée, j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça », pour montrer que... Mais ce n'est pas le cas, d'accord? En fait, on le fait avec fierté comme si être occupé pouvait être notre valeur, mais beaucoup de personnes ne savent plus qui elles sont en fait en dehors de ce qu'elles produisent. Et ça, c'est dangereux. Justement, c'est là, les gens, quand ils se mettent à fond dans leur activité professionnelle, dans leur famille, ils oublient leur identité.
Et en fait, ils pensent que si, par exemple, ils perdent leur boulot ou leurs enfants quittent la maison, ils n'ont plus d'identité. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce qu'à force de vouloir être performant, on finit par croire que, en fait, notre valeur dépend de notre efficacité dans la productivité qu'on fournit. Alors, quand on ne le fait pas, on culpabilise. D'accord? On culpabilise quand on se repose, quand on ose ralentir, quand on ne fait rien, quand on prend du temps pour soi, comme si exister ne suffisait plus. Mais c'est ce qui crée en fait le vide silencieux. Et le vide silencieux, il arrive comme ça, parfois, le soir, quand tu t'effondres dans ton lit, tu te sens vidé, fatigué, mais pas forcément satisfaite, tu vois. Parce que tu as rempli ta journée, ça c'est sûr, mais sans vraiment la vivre ta journée. Et ça crée une sensation étrange, comme être présente partout, d'accord, parce que tu étais partout aujourd'hui, mais absente dans ta propre vie. D'accord? Il faut savoir ce qu'est vraiment l'équilibre. En fait, l'équilibre, ça ne veut pas dire faire moitié travail, moitié repos. D'accord? C'est pas du 50-50. D'accord? Ce n'est pas non plus être parfaite, parce que personne ne l'est. Tu ne peux pas atteindre la perfection. Désolée de te briser tes rêves, mais personne n'est parfait. Donc, l'équilibre ne veut pas dire être parfait. L'équilibre ne veut pas dire tout gérer parfaitement. L'équilibre, en fait, c'est pouvoir réussir sans se sacrifier. D'accord? L'équilibre, c'est justement réussir des choses sans avoir eu à se sacrifier pour réussir. C'est avoir une vie où justement ton travail existe, tu profites de ton travail, tu adores produire à ton travail avec tes collègues, avec ton environnement, où justement tes ambitions existent, mais toi aussi, en fait, tu existes dedans. Tu fais partie de l'histoire. Tu as le rôle principal de ta propre vie. D'accord? Un équilibre sain inclut du repos, du temps seul, des relations, du plaisir, du silence, des moments inutiles, mais en fait qui sont essentiels. D'accord? Même les moments où tu fais, je sais pas moi, tu joues au Uno, non mais tu sais sur le téléphone et tout, les trucs lambda, les trucs que tu fais tu te dis c'est inutile que je fasse ça. Mais en fait c'est des moments que tu as choisi pour toi, que tu aimes bien faire. Bon, j'imagine que tu joues pas au Uno parce que tu n'aimes pas ce jeu, tu joues au Uno parce que tu aimes bien. C'est comme le solitaire là sur le téléphone ou Mahjong. Il y en a plein qui font des jeux sur le téléphone et qui y vont pour se détendre. Certes, vous vous détendez, on peut dire que c'est inutile, mais ils sont essentiels justement pour décompresser, pour déconnecter. Et c'est ça en fait un équilibre sain. D'accord? Je vais vous dire une vérité importante. Tu n'as pas besoin de mériter le repos. D'accord? Je sais que on nous dit que pour te reposer, voilà, déjà, ne serait-ce que le format vacances, tu travailles pendant 1 an et tu as droit à tes vacances dans un CDI. Vous voyez? C'est un peu ce principe-là. Pour avoir du repos, pour avoir des vacances, on nous a toujours inculqué un peu ce côté de tu travailles, tu mérites. D'accord? Et moi, je vais vous dire une vérité, c'est que tu n'as pas besoin de mériter le repos, d'accord? Le repos n'est pas une récompense après l'épuisement. C'est un besoin humain. Bon, je pourrais être présidente si vous voulez, pour justement qu'on ait les vacances dès la première année du CDI. Mais c'est vrai, c'est un besoin humain de se reposer. C'est pas, on ne mérite pas le repos. Je voulais vraiment le souligner parce que c'est important. Je sais que le monde social dans lequel on vit nous donne des contre-infos, contre-indications, je sais pas si... Mais voilà, en fait, on a toujours vécu comme ça, donc en fait, comment dire, on a infiltré l'info dans nos cerveaux, et en fait, on pense que c'est comme ça. C'est comme si 1 + 1 font 2. Et en fait, on réfléchit plus. Et quand on commence à réfléchir, à se dire, mais attends,
je mérite déjà de me reposer. Parce que c'est pas mon premier boulot. Imaginons, vous venez de quitter, vous changez, vous avez quand même travaillé avant, d'accord, dans une autre boîte. Donc, il ne faut pas rester sur des idées qu'on nous a inculquées de force. D'accord? Je vais vous donner les signes que ta vie est justement déséquilibrée. Il y a quelques signes qui peuvent justement te mettre la puce à l'oreille. Parfois, on ne réalise pas qu'on va trop loin. D'accord? Alors, voici justement les quelques signaux qui vont te ramener au fait que ta vie est déséquilibrée. Le premier, c'est que tu culpabilises quand tu ne te reposes pas. D'accord? Le deuxième, c'est que tu es constamment fatigué. Tu n'arrives plus aussi à profiter du moment présent. Tu es toujours en train de penser à l'après, si, que si, là, là, là. Voilà, ça aussi, c'est un signe. Un autre signe, c'est que ton mental, lui, ne s'arrête jamais. Tu vois? Il est toujours en train de tourner. D'accord? Aussi, tu repousses toujours ta vie à plus tard. Bienvenue, ça c'est un peu moi. Tu repousses toujours ta vie à plus tard. D'accord? Et aussi, tu te sens vide malgré tout ce que tu accomplis. Tu te sens vide. Pourtant, tu as accompli des choses. Et surtout, je vais te dire, tu as oublié ce que ça fait d'être profondément calme dans sa propre vie. Tu vois? Ça, c'est le signe que ta vie est déséquilibrée. Mais, tu vois, je vais te donner quatre petites choses qui vont te permettre de recréer un équilibre concret. D'accord? Et l'équilibre se reconstruit dans les petites choses. Pas dans les grands changements spectaculaires. Rien dans tout ça. C'est des choses simples. Donc, la première chose simple, c'est remettre des espaces de respiration. D'accord? Quelques minutes sans téléphone, un vrai repas en conscience, une marche, du silence. Voilà. Trouve-toi ton espace de respiration. Quoi que ce soit, hein. Si tu peux faire les 4, tant mieux. Mais s'il y en a un ou deux, ben fais-les. Tu vas aller marcher, te retrouver dans une pièce en silence, écouter ta musique, un vrai repas tranquille, sans bruit, sans cri, même sans les gens qui parlent à côté. Ou juste quelques minutes sans téléphone, tu te poses, tu es dans le silence, tu es dans ta pièce, tu es tranquille. Tu vois? La deuxième petite chose, réapprendre à s'arrêter. Alors ça, c'est difficile, surtout qu'on nous a toujours dit d'être actif. Donc, s'arrêter, ça peut être justement aller à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Alors, je ne te demande pas de t'arrêter une fois que ton corps craque, là, ça compte pas, d'accord? Arrête-toi avant que ton corps craque, d'accord? Ça peut être quoi? Ça peut justement partir une journée, faire du shopping. Détends-toi. Réapprendre à s'arrêter de faire pour les autres et fais les choses pour toi. C'est pour ça que je parle de shopping. Bon, ça peut être aussi d'aller marcher, d'aller courir, de faire ton sport. Mais réapprends à t'arrêter pour les autres. Même si tu veux à t'arrêter tout court, hein, tu fais pause. Tu fais pause. Les gens se débrouillent sans toi. Voilà, c'est tranquille, biloute. Je m'arrête. La troisième chose, ça serait de définir ce qui compte vraiment pour toi. Alors, ça, je le fais beaucoup en journal. Je fais du journaling et souvent, je me fais des petites phrases comme ça où je me demande 2-3 trucs. Moi, je t'invite à te demander, est-ce que la vie que je construis me ressemble vraiment aujourd'hui? Tu vois? Et pour t'aider à répondre, c'est qu'est-ce que tu peux faire une colonne de ce que tu vis à l'heure actuelle et ce que tu aurais désiré à l'heure actuelle. Tu vois? Et comme ça, tu pourras réussir à comparer ce que tu as et ce que tu voulais. Tu vois? Est-ce que ce que tu es en train de construire à l'heure actuelle est ce que tu voulais construire? Ça, c'est un bon... Ça peut vraiment aider. La quatrième petite chose, ça serait de comprendre que, justement, ralentir peut être productif. Alors, je sais... Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit, c'est à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Comment ça, ralentir, c'est être productif? En fait, quand tu es épuisé, tu avances moins bien. C'est comme quand tu fais ton marathon et que ta cheville gauche qui est en train de dire adieu, tu vois?
ben, tu avances moins bien. Tu vois? Alors que si tu t'étais reposé, ta cheville gauche, elle serait pas en train de dire ciao, bye bye. Ça te permet de mieux avancer quand tu te reposes. D'accord? Le repos améliore la créativité, le repos améliore la concentration, la clarté mentale, l'énergie émotionnelle. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. Justement, ça te fait gagner du temps. Et ça, c'est vrai que c'est dur à conscientiser en 2026, mais justement, on doit changer nos façons de penser, on doit changer nos mœurs aussi. De tout ce qu'on nous a appris, il faut le décomposer. Parce que, en fait, on nous a appris en masse à faire toujours les mêmes choses, mais en fait, il faut décortiquer. Ce qui va à l'un ne va pas à l'autre. On a toujours englobé, on a toujours été mis dans le même sac, et ça a commencé très jeune à l'école. Hein. T'avais les cancres, t'avais les bons élèves. Il n'y avait pas la dissociance d'écoute, il n'y avait pas la personne perturbée, il n'y avait pas... voilà, c'était soit tu étais un cancre, soit tu étais un bon élève. Et on nous a toujours mis dans des boîtes comme ça. Et en fait, c'est toi, soit tu es dans le social, soit tu es hors social. C'est ça qui est triste. Alors, tu n'es pas une machine, d'accord? Tu n'es pas né uniquement pour produire, performer ou survivre. Il faut aussi que tu te rappelles que tu es aussi là pour ressentir, aimer, respirer et vivre. Être un être humain en fait. Et parfois, le plus grand acte de réussite, c'est simplement de ne pas se perdre soi-même. D'accord? Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu vis ou est-ce que tu es seulement en train de gérer actuellement? On se retrouve en tout cas très vite pour la suite de cette série. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée.